Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est à l'origine de près de 6 millions de décès à travers le monde. Si le tabagisme continue sur sa lancée actuelle, il provoquera 8 millions de morts par an d'ici 2030. Des chiffres inquiétants qui poussent les États à agir. Le Togo a pris la mesure du danger en votant le 31 décembre 2010 la loi anti-tabac. Mais où en sommes-nous dans l'application, dans la mise en œuvre de cette loi? Analyse sur ce plateau avec notre invité. Nous recevons Clément Kokou-Odji, juriste, coordonnateur du projet à l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANCE Togo. Monsieur Odji, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Il y a 4 ans, entrait en vigueur le décret d'application de la loi portant interdiction de fumer en public au Togo. Quel bilan dressez-vous de la mise en œuvre de cette disposition légale? Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que depuis 2012, il y a le décret portant interdiction de fumer qui a été adopté. Et aujourd'hui, en 2016, le bilan que nous dressons est insatisfaisant. Parce que les gens continuent par fumer en lieu public, violant ainsi cette disposition légale très importante. Selon ce décret, on ne doit pas fumer dans le lieu public. Mais qu'est-ce qu'il faut noter aussi? Il faut savoir que les efforts ont commencé par être noués dans les lieux publics, dans certains lieux publics. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé déjà par mettre en œuvre. Nous pouvons constater par exemple l'affichage des autocollants d'interdiction de fumer dans certains lieux. Nous pouvons aussi constater la disparition des cendriers dans les lieux publics. Comme autre mesure, il y a des détenteurs de lieux publics qui aussi ont pris des mesures dissuasives et ils sensibilisent également leur clientèle. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le bilan, bien sûr, est insatisfaisant, mais il est promoteur. Parce que nous savons que d'ici peu, ce décret sera effectivement mis en application. Quand on parle de lieu public, que faut-il entendre par ce vocable, lieu public? Merci. Le législateur a été clair dans la loi en donnant la définition claire et simple de lieu public. Il faut entendre par lieu public tout lieu accessible au public et tout lieu à usage collectif, indépendamment du régime de propriété et des conditions d'accès. Donc, ce qui sous-entend, tout lieu qui réunit 2 ou 3 personnes devient automatiquement un lieu public. Peu importe le régime de propriété, ça peut être votre domicile privé, dans la mesure où vous n'êtes pas seul et vous êtes avec d'autres personnes, ça devient automatiquement un lieu public. Et du coup, on ne doit pas fumer dans ce lieu. Je peux être alors poursuivi parce que je fume en présence d'un étranger chez moi? Bien sûr, la loi est claire là-dessus. Dans la mesure où vous n'êtes pas seul et vous avez un étranger qui ne fume pas, vous ne pouvez pas fumer, ça devient un lieu public. Vous êtes dans votre propre maison avec votre famille, vos enfants, madame ne fume pas, les enfants ne fument pas. Vous fumez et parmi eux, vous êtes sous le coup de la loi, vous ne devez pas fumer. Parce que les enfants et la femme ont pour domicile votre domicile. Parce qu'ils partagent le même domicile que vous. Ça devient un lieu à usage collectif. Et ainsi, vous ne pouvez pas fumer dans ce lieu. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique cette réticence chez les populations à s'y conformer? Beaucoup de choses expriment cette situation. Il faut savoir que depuis que la loi a été votée, il y a un manquement aussi pour les mesures d'accompagnement. Le décret d'application a été voté, la loi est entrée en vigueur, les décrets sont entrés en vigueur, mais les mesures d'accompagnement, je vais parler de l'autorité publique. Quand la loi est là, il faut des mesures pour l'accompagner pour que la loi soit effectivement appliquée. Donc, cette mesure manque. Aussi, au niveau de la population, qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut souligner que bon nombre de couches de la population méconnaissent les méfaits de la cigarette. D'où la nécessité de les sensibiliser sur les conséquences dévastatrices. Parce que les gens ne savent pas que le produit qu'ils consomment est très dangereux pour leur santé. Donc, alors c'est quoi ces méfaits de la cigarette? Les méfaits sont innombrables. Si vous prenez la cigarette, les maladies que ça engendre, on ne peut pas tout citer. Des cheveux jusqu'aux orteils, il y a des maladies que engendre la cigarette. Nous pouvons noter, entre autres, vous pouvez voir les cancers. C'est la cigarette qui est à l'origine des cancers. Cancer de la bouche, de l'œsophage, du poumon, les crises cardiaques, les AVC, et le cataracte, les amputations de pieds, la mort prématurée, la faiblesse sexuelle,
l'impuissance sexuelle, que ce soit l'infertilité, l'accouchement prématuré, la mort. Il faut insister là-dessus parce que quand oui, justement, selon l'OMS, le tabagisme causerait plus de 6 millions de décès par an, des chiffres qui font froid au dos. Bien sûr. C'est pour cela même que l'opinion, la convention et la communauté internationale s'est réunie pour pouvoir prendre un traité international pour lutter contre ce fléau qui est le tabagisme. Donc notre pays n'a pas été à la marche et le pays aussi a ratifié cette convention, d'où la nécessité de transcrire les dispositions de cette convention internationale au plan national en ayant une loi et les décrets d'application. Oui, justement, avant que la population ne s'y conforme, est-ce que la loi elle-même a été vulgarisée? Merci pour C'est vrai, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Merci beaucoup. Vous voyez, la loi a été votée en Conseil des ministres le 29 décembre et promulguée 2 jours après, le 31. Donc vous voyez l'urgence que le président de la République a pris pour voter cette loi parce que c'était une question de santé publique. Donc la loi a été votée en 2010. Quand la loi est votée, automatiquement, nous, en tant que société civile, nous nous sommes lancés dans la sensibilisation. Et nous avons parcouru toute l'étendue du territoire, que ce soit dans les marchés, dans les écoles, dans les centres d'apprentissage, que ce soit les détenteurs de lieux publics, dans les médias, dans les radios, dans les radios communautaires. Nous avons passé partout, que ce soit les presses écrites ou en ligne. Nous avons utilisé tous les canaux pour pouvoir sensibiliser la population. C'est bien vrai, nous ne pouvons pas toucher toutes les couches de la société togolaise. Nous ne pouvons pas aller dans la maison de tout le monde pour les sensibiliser, mais nous avons fait le nécessaire. Donc aujourd'hui, si quelqu'un nous dit qu'il n'est pas au courant de cette loi, de même, je vais souligner quelque chose, c'est la population aussi qui doit aller à la quête de l'information. Vous savez, nul n'est censé ignorer la loi, comme vous l'avez souligné. Quand la loi existe, c'est bien vrai qu'il faut la vulgariser. Nous, on l'a fait, mais il faut que la population s'informe de ce qui est en vigueur dans le pays. Et qui est censé aujourd'hui veiller alors à son application, puisque vous remarquez un retard? Nous remarquons un retard. Pour l'application de la loi ou bien les décrets d'application, ça incombe à tout le monde, du sommet jusqu'à la base. Du sommet parce que quand la loi sort, il faut les mesures d'accompagnement comme je l'ai souligné. Et vous voyez, la force publique prime sur nous, la société civile. Si l'État se lève pour faire appliquer un test, c'est vite et bien fait. Donc si rien n'est fait au niveau de l'État, donc nous pouvons voir que la loi ne sera pas appliquée comme il Oui, rien n'est fait au niveau de l'État. Qu'est-ce que vous attendez justement de l'autorité publique, qu'on mette des gendarmes dans chaque coin de rue pour veiller à ce que les gens ne fument pas en public? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette autorité publique dont vous parlez? Nous attendons beaucoup de choses de l'autorité publique. Vous voyez, la loi, pour être appliquée, ça relève de beaucoup de ministères. Parce qu'il y a tous les ministères qui sont pratiquement impliqués. Si vous prenez par exemple le ministère de la Santé, c'est le ministère en charge même de la santé au Togo. Donc, nous luttons contre le tabagisme, c'est le ministère là qui est devant la chose. C'est elle qui doit veiller, c'est le ministère, c'est lui qui doit veiller à ce que ces mesures soient appliquées. Nous avons aussi le ministère de la Sécurité. Vous voyez, le ministère de la Sécurité est censé réprimer les contrevenants. Ce n'est pas la société civile qui réprime. On a la force, la sécurité pour cette tâche. Donc, les mesures sont en vigueur. Il faut des forces derrière pour l'application. Vous m'avez demandé s'il faut les forces de sécurité partout pour empêcher les gens de fumer. On ne demande pas que tout le monde et que les forces de sécurité soient partout, mais dans les lieux publics où la loi prévoit qu'on ne doit pas fumer, les forces de sécurité doivent être là-bas pour veiller à ce que ça ne soit pas violé. Vous ne voyez pas que leur priorité soit ailleurs qu'à la seule volonté de voir si la loi est respectée quant à l'interdiction de fumer en public ou pas? La santé publique, c'est une priorité très nécessaire aussi. Nous savons que les forces de sécurité ont leur tâche, mais veiller à la santé de la population, c'est une tâche aussi noble et très capitale. Il faut souligner, s'il faut, le développement de tout pays commence par la santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas travailler tout d'abord pour que votre pays se développe. Et la Constitution togolaise reconnaît le droit à la santé comme un droit fondamental.
Donc, si vous prenez l'article 34 de la Constitution, l'État reconnaît aux citoyens le droit à la santé et il œuvre à le promouvoir. Donc, les forces de sécurité, c'est bien vrai qu'ils ont d'autres tâches à leur accompagnement, mais ils doivent également veiller sur la santé publique, l'interdiction de fumer dans le lieu public. Alors, vous avez parcouru le pays dans le cadre de vos opérations de sensibilisation, comme vous venez de le dire, des détenteurs de lieux publics que vous avez rencontrés. Que vous ont-ils dit exactement des difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre de cette disposition légale, dans le respect de cette disposition légale? Okay. Nous avons recueilli plusieurs informations de la part des détenteurs de lieux publics. Tout d'abord, ils nous disent que le fait que la cigarette est encore commercialisée, ça encourage les gens à fumer dans les lieux publics. Autre inquiétude, ils nous disent qu'il n'y a pas de mesures dissuasives de la part du public, par exemple, je parle des forces de sécurité, pour venir contraindre les gens à fumer. Autre chose également, vous voyez, les fumeurs aussi sont des fois récalcitrants. Ils sont difficiles à sensibiliser. Donc, c'est la difficulté qu'ils éprouvent des fois en sensibilisant les fumeurs dans leur lieu. Les gens ne veulent pas comprendre. Donc, c'est la difficulté qu'ils éprouvent. Un autre problème majeur, et aussi, ils ont peur de perdre la clientèle. C'est-à-dire, les fumeurs, ils ont peur de les perdre comme clients, parce que c'est eux qui font leur chiffre d'affaires. Donc, tous ces problèmes les poussent à ne pas veiller vraiment au respect de ces décrets d'application qui est l'interdiction de fumer dans le public. Et ils oublient que la loi est impersonnelle. La loi est universelle, ça s'applique à tout le monde. Quand ils évoquent le problème de perdre les clients, vous voyez, c'est une mesure qui est universelle, qui s'applique à tous les détenteurs de lieux publics. Donc un client ne peut pas fuir un lieu pour un autre lieu pour aller fumer, parce que la loi s'applique à tout le monde. Donc si tout le monde veille à l'application de ces décrets, personne ne va fuir l'autre pour aller chez un autre pour fumer. Donc c'est une mesure à prendre à cœur et à respecter, c'est tout. Parce que le détenteur de lieu public, s'il ne le fait pas, il tombe sous le coup de la loi aussi, parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues à son égard. Alors, vous décrivez un tableau qui ressemble à une équation à plusieurs inconnus. Comment peut-on venir à bout dans le contexte actuel? Pour venir à bout, c'est ce que je dis, c'est une affaire de tout le monde. Donc, il faut impliquer tout le monde, du haut sommet jusqu'à la base. Nous, la population, déjà, nous devons nous sensibiliser nos semblables, nos prochains. Et au niveau de l'autorité publique, nous voulons les mesures d'accompagnement, que les ministères aussi se lèvent et mettent la main à la pâte pour que cette loi vraiment soit appliquée. Alors, respecter la loi suppose que des endroits spécifiques soient aménagés dans les lieux publics, tels les fumoirs. Aujourd'hui, ils sont quasiment inexistants. Oui. Si on voit dans la loi, l'article 12 prévoit une possibilité d'aménager les espaces fumeurs dans les hôtels, dans les restaurants, ou dans les bars, ou bien dans les gares routières, ou bien à l'aéroport. Il faut noter que c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. Si vous avez la possibilité d'aménager un espace fumeur pour vos clients, vous devez le faire, vous pouvez le faire. Dans le cas où vous n'avez pas des mesures, ou bien vous n'avez pas des moyens, la loi ne vous oblige pas à les fabriquer. Et tenez-vous bien, si vous aménagez un lieu, un espace fumeur ou bien un fumoir qui ne respecte pas les dispositions de la loi, vous tombez sous le coup de la loi également. Donc c'est mieux de ne pas avoir un fumoir que d'avoir un fumoir qui ne respecte pas la loi et encore dépenser sur le plan pécunier et tomber encore sous le coup de la loi. Donc je préfère que les lieux publics n'ont pas les moyens pour aménager des espaces fumeurs, que leur lieu soit à 100% non-fumeurs. À 100% non-fumeurs, on ne se rend pas coupable d'infraction par omission si on ne l'aménage pas ces endroits spécifiques? Non, il n'y a pas de sanction en cas de non-aménagement. Parce que je vous l'ai dit, l'aménagement c'est une faculté, non une obligation. C'est une possibilité si vous avez les moyens adéquats. Et c'est très coûteux, l'aménagement des espaces fumeurs. C'est très coûteux. Donc mieux vaut ne pas aménager et considérer comme son espace comme un espace 100% non-fumeur que d'aménager quelque chose qui n'est pas conforme au règlement en vigueur. Alors, en définitive, ça veut dire qu'il n'y a pas de mesures coercitives à ce niveau? Il n'y a pas de mesures punitives pour
le non-aménagement des espaces fumeurs. C'est facultatif. Ok, faut-il imaginer face à ce tableau que vous dressez que le pays n'était pas prêt à voter l'interdiction de fumer en public? Non, je ne peux pas dire ça parce que le Togo est prêt en adoptant la loi. Parce que rien ne nous obligeait à faire partie du traité international que j'avais relevé au début. C'est nous-mêmes qui avons pris à cœur la santé de notre population en participant ou bien en ratifiant ce traité international. Donc si le Togo l'a fait, c'est que le Togo est prêt. Le test est là, la loi a été adoptée, les tests d'application ont été adoptés. Moi, il ne va pas en aucun cas le problème. Si le pays était prêt, comme vous le dites, comment expliquer alors ce retard que nous accusons aujourd'hui? Ça fait quand même 4 ans que le décret d'application a été mis en vigueur. Oui, je l'ai souligné, c'est l'insuffisance de mesures d'accompagnement et puis le manque de volonté au niveau de la population. Comme je l'ai souligné plus haut, il faut, vous voyez, quand la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Il faut des mesures dissuasives, des mesures répressives. Vous voyez, quand on réprime, ça sensibilise mieux que quand on parle. Vous voyez, quand on réprime 2 ou 3 personnes, ça sert d'exemple en même temps aux alentours. Et donc la loi est là, c'est entré en vigueur, les gens violent allègrement. Donc il faut prendre des mesures dissuasives, il faut prendre des mesures contraignantes, par exemple la répression, pour amener tout le monde à se conformer. Ça veut dire que depuis 2012, vous n'avez pas à votre connaissance un cas de répression de quelqu'un qui aurait fumé en public? Notre pédagogie n'est pas de sanctionner qui que ce soit. Nous adoptons une pédagogie de sensibilisation pour que tout le monde se fasse sien et la lutte. Donc il faut dire que depuis que nous avons sensibilisé, nous avons veillé à ventiler l'information, c'est bien vrai, on n'a pas encore noté un cas de répression. Nous, on n'est pas là pour qu'on réprime qui que ce soit, mais nous voulons que la loi soit adoptée. Mais comme je l'ai souligné, il faut quand même des mesures dissuasives de la part de l'autorité pour que les gens se conforment. Donc, ce n'est pas encore le cas, mais d'ici peu, si les forces de sécurité peuvent descendre sur le terrain et contraindre les gens à respecter cette mesure, s'il faut réprimer, ça sera la bienvenue. Alors, Monsieur Odji, 2 ans pour prendre les décrets d'application, 4 ans de retard dans la mise en œuvre de cette loi. Où se situe en réalité le problème? Le problème se situe majoritairement en 2 lieux. Au niveau de la force publique et au niveau de nous, la population. La force publique, parce que je l'ai dit, quand la loi est votée, il faut des mesures pour accompagner. Il faut mettre les moyens pour pouvoir mettre en œuvre cette loi. Oui, depuis vous parlez de moyens. De quels moyens s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'il faut exactement déployer comme moyens? Comme je vous l'ai dit plus haut, vous savez, la loi incombe à tout le monde et tous les ministères sont impliqués pratiquement. Vous voyez, si vous prenez par exemple le ministère de la Communication. Le ministère de la Communication, par exemple, peut se lever pour ventiler la loi en se basant de son ministère, le ministère de la Communication, passer dans les médias pour sensibiliser toute la population togolaise. C'est déjà une mesure d'accompagnement du ministère de la Communication. Vous prenez le ministère de la Sécurité. Si le ministère de la Sécurité devait sur le terrain les forces de l'ordre pour veiller à l'application de ces mesures, c'est déjà une mesure d'accompagnement. Et si nous prenons aussi le ministère du Commerce, le ministère du Commerce est censé aussi veiller à l'application pour la réglementation des points de vente de la cigarette. Vous voyez aujourd'hui, les cigarettes sont vendues pêle-mêle. Le ministère du Commerce qui est censé veiller à ça. Il faut retirer, il faut saisir les cigarettes qui sont vendues pêle-mêle partout parce qu'il y a un décret qui demande à ce que les points de vente soient réglementés. Donc si ces tests sont violés, il faut des mesures, comme je l'ai souligné, pour que les gens se conforment. Il y a le ministère de la Justice, c'est bien vrai, eux, il faut leur amener des cas avant qu'ils ne statuent. Donc si les autres ministères font le travail, il y aura nécessairement des cas pour le ministère de la Justice. La loi anti-tabac au Togo a été votée au terme d'un parcours de combattants, une situation que d'aucuns ont imputée à une certaine pression des firmes de tabac. Y aurait-il encore cette pression pour que la loi ne soit vraiment pas respectée? À mon humble avis, je ne crois pas qu'il y ait encore une pression de la part des firmes sur l'autorité. Donc cette pression, elle a existé?
elle a existé au moment des votes de la loi. Parce que les firmes ne voulaient pas que la loi sorte, parce que ça va à l'encontre de leur... ça va à leur rencontre. Pression à quel niveau précisément? Au moment des votes, parce qu'ils ne veulent pas, parce que les tests sont contraignants. Parce qu'il y a des mesures qui sont... Pression sur les députés, les parlementaires? Oui, oui. Non, c'est pression au niveau du gouvernement, au niveau des députés. Parce que c'est les députés qui votent la loi. Donc les firmes voient dans les coulisses les députés et à qui ils achètent... bon, comment il faut noter ça? Des faveurs. Des faveurs. Et ils demandent à ces députés de voter contre la loi pour que la loi ne passe pas à l'Assemblée nationale. Donc ça a été difficile, mais la santé publique a triomphé et la loi a été adoptée. Dans la loi a été adoptée, les tests d'application, les décrets d'application aussi également été adoptés. La loi est entrée en vigueur, publiée au journal officiel. Je ne vois pas encore là où la pression peut exister. Vous voyez, les firmes sont une entité dans le pays. Les firmes sont obligées de se conformer aux lois nationales et non le contraire. Ce n'est pas à l'autorité publique de se conformer et aux décisions des firmes, mais c'est le contraire qui doit se produire. Alors, une avancée tout de même sur le marché, ce sont les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. Ces messages, M. Audi, ont-ils eu vraiment un effet? Oui. Les messages, les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes ont eu effet au niveau de la population. Parce que les nouveaux paquets de cigarettes sont entrés en vigueur depuis le 1er septembre 2014. Et une fois entrés en vigueur, nous avons fait un sondage sur le terrain pour recueillir des témoignages, des informations. Et nous sommes allés au niveau des points de vente. Et nous avons recueilli des informations comme la demande a baissé. Parce que vous voyez, les fumeurs ont cru qu'on a changé la cigarette. Pourtant, c'est le paquetage seulement qu'on a changé. Donc les gens se disent automatiquement, les fumeurs se disent que les nouvelles cigarettes sur le marché sont de mauvaise qualité. Parce que l'emballage a changé. Pourtant, on a changé, c'est le paquetage seulement qui a changé pour pouvoir sensibiliser la population sur les méfaits. Donc seul un message sanitaire a pu décourager des fumeurs? Ce n'est pas un seul message. Nous avons, les avertissements sanitaires sont au nombre de 12. Mais donc, c'est une série de 4 qui doivent rôder chaque 2 ans. Donc les avertissements sanitaires doivent rôder chaque 2 ans, 4, chaque 2 ans. Donc on aura une série de 4, après 2 ans on aura une autre série de 4, et après 2 ans on aura une autre série de 4. Comment se formule un avertissement sanitaire que vous imprimez sur les paquets de cigarettes pour décourager les fumeurs? Oui, les avertissements sanitaires sont pris par le ministre de la Santé. C'est un arrêté. Donc, c'est l'arrêté numéro 136/2013 du 20 août 2013 qui porte liste et rotation des avertissements sanitaires. Donc, ces avertissements sanitaires ont été choisis parmi tant d'autres avertissements parce qu'on les a choisis par rapport aux maladies qu'engendre la cigarette. Donc, ces avertissements sanitaires sont censés informer les fumeurs sur la nocivité du tabac. Donc, une fois choisis, nous avons travaillé avec les firmes qui ont l'obligation de les faire imprimer sur les paquets de cigarettes pour pouvoir sensibiliser les consommateurs. À ce niveau, ça veut dire qu'il n'y a pas sur le marché des échantillons de cigarettes qui ne porteraient pas ces avertissements sanitaires? Non, il n'y a plus pratiquement. Quand ça a été entré en vigueur en même temps, il y avait les anciens paquets qui circulaient encore, mais nous avons veillé à ça. Aujourd'hui, si vous allez sur le marché, c'est les nouveaux emballages que vous allez trouver. Alors, ces avertissements sanitaires sont-ils vraiment expressifs de tous les risques que courent les fumeurs? On ne peut pas le dire automatiquement parce que, si vous voyez, je vous ai dit, les avertissements sanitaires ont été choisis parmi tant d'autres. Il y a plein d'avertissements sanitaires que nous pouvons mettre sur les paquets de cigarettes, mais vous voyez, les paquets de cigarettes, c'est un peu aussi large que ça. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire, énumérer tous les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, de telle sorte que ça ne sera pas lisible, ça sera très minime à la vue. Donc, il fallait choisir quelques avertissements sanitaires à poser sur ces paquets de cigarettes. Comme on le dit souvent, vous voyez, une image vaut mieux que 1000 mots, on le dit souvent. Vous voyez? On avait opté pour les images sur les paquets de cigarettes, mais au moment du vote à l'Assemblée nationale, les firmes se sont opposées pour que
les images figurent sur les paquets de cigarettes. Mais la lutte continue. D'ici peu, nous allons relancer la bataille et nous aurons, dans quelques années, d'ici peu, nous aurons encore aussi et les avertissements sanitaires écrits et nous aurons aussi les images sur les nouveaux paquets de cigarettes. Ailleurs, revoir à la hausse le prix de la cigarette a été une arme efficace pour des raisons de santé publique. Comment réussir ce pari aujourd'hui lorsque la cigarette s'arrache un peu partout, à tout coin de rue et à moindre coût? Une belle remarque de votre part. C'est bien vrai, aujourd'hui nous constatons une vente anarchique de la cigarette et à vil prix comme vous venez de le notifier. Je vais vous souligner un décret. Vous avez, on a un décret tout entier qui prend en conséquence le cas. C'est le décret portant réglementation des points de vente. Et selon ce décret, vous avez la loi, dans l'article 18 de la loi, il est prévu que la commission de la douane et les règles communautaires, par exemple l'UEMOA, doivent fixer les taxes à allouer aux produits tabagiques. Donc, ces mesures sont déjà en vigueur. C'est le manque d'application qui fait qu'aujourd'hui, on ne continue pas encore à vendre la cigarette à vil prix et n'importe où. Donc, vous voyez, selon l'UEMOA, les produits du tabac doivent avoir les taxes les plus élevées. Et c'est fixé déjà à 45%. Les 45% des taxes doivent être imposées sur les produits du tabac. Et c'est déjà, le Togo est déjà au plafond de ces 45%. Donc, les taxes qui sont posées sur les produits du tabac au Togo actuellement vont à 45%. Donc, je vais vous dire que les tests sont déjà là, mais c'est l'application. C'est le lieu encore d'interpeller le ministère du Commerce. Le règlement, vous avez le décret là. Les décrets demandent à ce qu'on ne vende pas anarchiquement la cigarette. Où devrait se vendre la cigarette? La cigarette doit se vendre... Parce qu'aujourd'hui, elle se vend partout. Partout, bien sûr. Ce décret que je viens d'évoquer réglemente la vente de la cigarette. Il faut aménager des points de vente fixes. Et tout d'abord, pour commercialiser la cigarette, il faut avoir une licence. N'importe qui ne doit pas se lever pour vendre la cigarette. Vous devez recevoir d'abord une licence de la part du ministère du Commerce et aménager un espace fixe qui est le point de vente où vous allez vendre votre cigarette. Vous voulez vendre la cigarette, vous n'allez vendre que la cigarette. Vous ne pouvez pas mélanger la cigarette avec d'autres denrées alimentaires. C'est bien écrit et bien spécifié par ce texte en vigueur déjà. Donc c'est pour dire que les mesures existent déjà, mais c'est leur non-application qui fait qu'aujourd'hui, on voit toujours cette vente anarchique. Tout le monde achète la cigarette à vil prix. Parce que selon ce décret, la cigarette est censée être vendue à un point fixe et être vendue dans un paquet de 20 et non par bâton. Ce qui sous-entend que si c'est dans un paquet de 20, ça redeviendrait plus cher et moins accessible à la population. La vente en détail alors interdite? Elle est très prohibée par ce décret d'application qui est le décret 2012-071 réglementant les points de vente. Aujourd'hui, la cigarette électronique gagne aussi du terrain. Comment réguler ce nouvel essor? Oui, une belle remarque aussi. La e-cigarette a été prise en compte par le législateur togolais. C'est notre joie, notre bonheur. Heureusement que le législateur l'a pris en compte. La e-cigarette, c'est un moyen utilisé par les firmes pour contourner les lois en vigueur. Donc, ils se disent que si on les combat au niveau de la cigarette, donc ils peuvent contourner les mesures en mettant sur le marché les e-cigarettes. Heureusement que notre loi prend en compte la cigarette et les produits dérivés comme la e-cigarette. Donc c'est dire donc que toutes les mesures qui sont appliquées aux cigarettes doivent l'être également sur les e-cigarettes. Donc les e-cigarettes doivent respecter toutes les normes en vigueur comme la cigarette ordinaire. Alors, la publicité des produits de tabac, au même titre que le sponsoring des activités par les firmes de tabac, on peut saluer qu'à ce niveau, il existe une certaine avancée, mais cela reste une goutte d'eau dans un océan. Oui, je vois. Et le décret portant interdiction de publicité, on a recueilli une avancée très louable dans ce domaine, parce que les affiches publicitaires ont disparu. Vous voyez les véhicules avec les logos
des firmes qui circulaient avant pour distribuer les produits du tabac ont disparu. Mais là aussi, il y a encore d'autres choses qui continuent pas à être violées. Par exemple, l'exposition de la cigarette à la vue du public. C'est une forme de publicité toujours. Donc là-bas aussi, il y a un problème. Il faut pallier à ce problème. Il faut trouver des mesures encore pour, comme je viens de le dire, réglementer les points de vente. Il faut également les parasols. Les parasols, c'est les mesures aussi. Vous voyez, c'est la publicité. Les parasols avec le logo des firmes, tout ça là, ça fait de la publicité pour les firmes. Là-bas aussi, on doit pallier à ce problème en retirant ces parasols de la circulation. Donc, c'est une goutte d'eau parce qu'il y a plusieurs autres choses qui ne sont pas encore mises en vigueur. Mais comme on le dit souvent, un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. Nous avons déjà une avancée, c'est bien, c'est salutable. Donc, il faut maintenant œuvrer dans les autres domaines pour qu'eux aussi soient mis en vigueur. Vrai, dans d'autres domaines, vous avez parlé des points de vente. Qui doit construire ces points de vente? Les points de vente, les firmes peuvent les construire à leurs distributeurs. Ils peuvent, et elles peuvent, disons, les firmes peuvent construire des points de vente pour les distributeurs. Les vendeurs également, si quelqu'un décide de vendre la cigarette, il peut aussi aménager un point de vente. Ce n'est pas à l'État d'aménager des points de vente pour commercialiser la cigarette. C'est les firmes qui font leur chiffre d'affaires, c'est elles qui sont censées, si elles le veulent, aménager des points de vente pour leurs distributeurs. Dans le cas contraire, ça va à leur désavantage. Le Togo n'est pas le seul pays à être dans cette situation de non-respect de la loi interdisant de fumer en public. Comment expliquer le fait qu'en Afrique, on se retrouve dans ce genre de situation où la loi semble être impuissante face aux caprices des uns et des autres? Je dirais que les lois africaines ont la même valeur que les lois étrangères. Le problème, c'est la mise en œuvre de ces lois. Nous avons de belles lois. Vous avez, si on peut avoir de belles lois, mais quand elles ne sont pas mises en application, elles ne sont pas de bonnes lois. Donc, au niveau de nos pays africains, c'est le manque d'application des lois qui fait qu'on voit qu'on foule au pied les lois qui sont en vigueur. Donc, s'il faut noter par rapport à notre loi au Togo, il faut dire que la loi est déjà en vigueur, mais nous savons, nous avons espoir que notre loi sera respectée parce que nous allons veiller pour qu'elle soit respectée. Elle sera respectée. Nous passons déjà 4 ans depuis qu'elle a été votée. Combien de temps faudrait-il encore? Je ne saurais donner un temps pour dire que la loi sera en vigueur. Vous voyez, les tests d'application sont nombrables. Nous avons plusieurs tests d'application. Et les tests d'application se mettent en œuvre un peu. Donc, si je disais que nous avons espoir que notre loi sera en vigueur, c'est que nous allons impliquer tous les acteurs. Nous, en tant que société civile, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons toujours traquer, s'il faut le dire, s'il faut aller continuer par plaider au niveau de l'opinion publique pour que les mesures en vigueur soient appliquées. Vous parlez d'un processus, ça veut dire que les décrets d'application de la loi de 2010 ne sont pas tous entrés en vigueur. Les tests sont en vigueur, je parle de l'application sur le terrain. Oui, les décrets d'application. Tous sont déjà en vigueur. Les décrets sont tous en vigueur déjà. Donc c'est la mise en application sur le terrain. Ils sont combien ces décrets d'application? Nous avons 5 décrets d'application pour accompagner la loi anti-tabac qui sont en vigueur. 5 décrets d'application. Il y a le décret sur la publicité, le décret sur la réglementation des points de vente, le décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le décret sur le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac et le décret qui porte sur la formation du Comité national de lutte contre le tabac. Donc, c'est les 5 décrets d'application. Et comme je vous le disais, les 5 décrets ne peuvent pas être concomitamment mis en application. Donc, il faut les mettre en application étape par étape. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Nous avons jusque-là parlé des 4 premiers, mais le décret d'application portant la mise en place d'un comité national de lutte anti-tabac, à ce niveau, est-ce que vous avez remarqué une avancée? Oui, ça semble quand même être lente, mais le travail se fait dans les coulisses déjà pour pouvoir mettre en place ce comité. Comment doit se présenter ce comité?
Le comité implique plusieurs ministères. Donc, il y a un arrêté qui va définir tout ce qu'il faut pour mettre en place ce comité. Et quelle sera la mission de ce comité? Le comité sera chargé de veiller et de suivre l'applicabilité de tous les tests qui sont déjà en vigueur. Est-ce que c'est parce que ce comité n'est pas encore mis en place qu'on accuse du retard? Peut-être faudrait-il commencer par la mise en place de ce comité? Non, je ne pense pas que forcément la disponibilité ou bien la mise en place de ce comité est un point ou bien un poids sur la mise en application des autres tests. C'est une entité différente. Donc, si les tests sont déjà en vigueur, c'est bien vrai. Il y a les autres autorités, les autres ministères qui sont censés mettre d'autres décrets en application. Mais ce n'est pas forcément le comité qu'il faut attendre. C'est bien vrai qu'eux aussi ils ont un rôle à jouer. Mais les textes qui sont déjà en vigueur, ce n'est pas la mise en place de ce comité qui doit empêcher à ce que les tests en vigueur soient appliqués. Comment imaginer un Togo où le non-fumeur se sentirait en sécurité face aux fumeurs? Une belle question. Les législateurs, c'est le but visé par le législateur en rédigeant la loi anti-tabac. Parce que si vous voyez la loi anti-tabac, elle vise à protéger les couches les plus vulnérables, telles que les enfants, les femmes et les non-fumeurs. Donc, par rapport à votre question, le but visé du législateur, c'est que les non-fumeurs soient protégés par la loi et que le fumeur sache que la loi protège le non-fumeur et ne doit pas l'intoxiquer ou bien lui transmettre les maladies. Donc, sur ce pari, il faut dire que le législateur l'a déjà pris en compte et que la loi étant déjà en vigueur, c'est le non-fumeur qui doit être priorisé, c'est le non-fumeur qui doit être plus favorisé parce que la loi vise à protéger les non-fumeurs et non les fumeurs. Et vous croyez qu'on atteindra un jour cette situation où le non-fumeur sera protégé? Oui, nous croyons fermement que nous allons l'atteindre parce que la loi est déjà là. C'est seulement les mesures d'accompagnement, comme je le dis souvent, et la volonté de pouvoir appliquer ces tests. Parce que vous voyez, le fumeur, c'est une entité parmi tant d'autres. Le fumeur ne doit pas être priorisé par rapport aux non-fumeurs. Parce que si vous êtes dans un espace public, le nombre de personnes qui fument dans un espace public par rapport au nombre de non-fumeurs est infime. Donc il faut protéger les non-fumeurs plutôt que de protéger un fumeur. Parce que déjà même le test va à l'encontre des fumeurs de ne pas fumer dans le public. Toi, un fumeur qui se met dans un lieu public en train de fumer, c'est que tu vas à l'encontre de la loi. Pourtant, la loi protège les non-fumeurs. Donc sur ce pari, nous sommes certains que nous allons atteindre cet objectif poursuivi par le législateur qui est de protéger le non-fumeur au détriment des fumeurs. Merci à vous Clément Kokou Odi. Vous êtes juriste, coordonnateur de projet à l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANCE Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Un entretien portant sur la mise en œuvre de la loi anti-tabac au Togo. Merci d'être venu nous apporter ces éclairages. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui dois vous remercier. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. Bonne suite de nos programmes.